Il a dit, très bien, si mon identité est exposée, alors passons à l'essentiel. Shin-YE a réagi rapidement. Elle a créé une épée de glace et a tranché, mais il était trop tard. Il avait attrapé Anna et avait sauté loin. Il a dit encore, tu es rapide, mais encore trop lente. Attends que je finisse mon travail. Ensuite, je reviendrai et je jouerai avec toi lentement. La sœur de Duanfei a lancé des rochers de glace et a crié, lâche Anna vite. Il a balayé les rochers d'un geste de la main. Il s'est demandé, je suis curieux de savoir pourquoi vous êtes prêt à risquer votre vie pour un zombie. N'est-ce pas vrai que dans vos yeux les zombies vous ont tout pris? Shin-YE a sauté pour attaquer à nouveau. Il lui a demandé en bloquant ses attaques, ne te sens-tu pas coupable envers l'humanité? N'es-tu pas contrôlé par ce gamin? Shin-YE a crié, tais-toi. Anna est différente de vous, salaud. Dès qu'elle a fini, il lui a serré la bouche et a demandé, différente. En quoi différente? Nous sommes tous des zombies. Nous sommes nés pour détruire les humains. Ne veux-tu pas sauver l'humanité? Je vais te donner une chance. Maintenant, tu tues ce gamin et ensuite le roi ne pourra pas revivre. Les humains gagneront aussi à coup sûr. Anna dans sa main s'est débattue et a dit, salaud. Lâche la sœur Shin-YE. Fantôme a demandé à nouveau, alors quoi? Tu vas tuer ou pas? Tu es trop sensible pour un zombie. Cette opportunité, si elle était donnée à n'importe quel autre humain, ne hésiterait probablement pas à choisir d'agir. Ton choix actuel est d'abandonner toute l'humanité. C'est toi qui les fais continuer à vivre dans cet apocalypse. Shin-YE n'en avait rien à faire. Elle a utilisé toute sa force pour attaquer. Elle a élevé la voix et a dit, tais-toi. Ne crois pas qu'après avoir été humain pendant quelques jours tu puisses nous comprendre, nous les humains. Vous êtes la cause de tout cela. Votre mort ne peut que résoudre la haine dans nos cœurs. Celui qui mérite de mourir, c'est toi. Sentant le danger, il a sauté haut et a ri à gorge déployée, c'est dangereux. Le gamin est étonnamment calme. Si c'était quelqu'un d'autre, il se serait effondré depuis longtemps. Shin-YE a piétiné le sol. Un mur de glace s'est élevé haut en forme de spirale. Jiao était stupéfait et a demandé, c'est Shin-YE qui a fait ça? Malon était aussi surpris et a demandé, cette fille est si forte? Shin-YE a sauté sur le mur et a commencé à glisser rapidement vers le haut. La fille avec l'épée de glace à la main montait de plus en plus haut. Le zombie arrogant a dit, laisse-moi voir quel tour tu as. Elle lui a lancé des pierres de glace. Il les a bloquées avec ses ailes et a demandé, c'est tout? Soudain, des pierres de glace l'ont attaqué par derrière. Elles venaient du mur de glace qui l'entourait. Il a compris son intention et a dit, donc la gamine veut piéger mes pieds. Voyant une opportunité, Shin-YE a sauté haut. Elle a rapidement coupé son bras gauche et a attrapé Anna. La petite fille a dit joyeusement, la sœur Shin-YE est géniale. Elle a aussi souri et a dit, super, Anna va bien. Mais elle n'a pas été heureuse longtemps. Une silhouette avec un corps intact a volé vers elle et a dit, il semble que je t'ai sous-estimé. Il a frappé Shin-YE à nouveau et a repris Anna. Il a souri et a dit, mais tu m'as surpris. C'est très intéressant. Shin-YE a volé au sol après le coup de fantôme. Elle a essayé de se lever. Il a dit avec surprise, encore vivante? Tu es assez coriace, hein? Il a frappé le mur de glace à côté de lui. Il a attrapé les fragments et les a jetés sur la fille. Voyons combien de temps tu peux tenir, a-t-il dit avec un sourire. Shin-YE n'avait plus de force et ne savait pas si elle pouvait esquiver. Au-dessus de lui, il a vu quelque chose et a dit avec sarcasme, je ne m'attendais pas à ce que tu te battes pour la mort. C'est triste qu'un zombie protège un humain. En bas, Kimbo est arrivé à temps pour protéger Shin-YE de tous les dégâts. Le gros chien a repris sa petite forme. Shin-YE a couru vers lui et a demandé, Kimbo, ça va? Fantôme a dit triomphalement, voyons ce que tu fais cette fois. Anna dit, arrêtez. Je vais vous accompagner, mais vous ne pouvez plus faire de mal à sœur Shin-YE et aux autres. Il répondit, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez résoudre. La fille dit encore, si vous n'êtes pas d'accord, je me tuerai. Sans moi, votre plan échouera. Shin-YE entendit tout et cria, Anna, de quoi parles-tu?
Ne sois pas stupide. Nous allons te sauver. La fille dit fermement, sœur Shin-Y-E, assez. Nous ne sommes pas de taille face à eux. Seule cette façon peut permettre à tout le monde de survivre. S'il vous plaît, emmenez tout le monde et aidez-moi à prendre soin d'eux. Soudain, le capitaine dit par télépathie, Fantôme, ne perds plus de temps. Réveille le roi rapidement. Le gamin a absorbé Illusion aussi. Si nous tardons davantage, nous mourrons. Fantôme n'y croyait pas et demanda, quoi? Illusion est mort aussi. Le capitaine répondit, oui, l'important maintenant est de réveiller le roi. Suivant l'ordre du capitaine, il s'envola et dit, je comprends. Il ne croyait pas ce qu'il entendait. Il pensait que ce gamin avait presque absorbé tous les nôtres. Maudit soit-il. En chemin, des zombies l'attaquèrent sur l'ordre d'Anna. Il les tua rapidement tous. Il dit avec colère, vous vous moquez de moi? Vous pensez que je vais être doux avec eux? Inutile. Pour moi, ils ne sont que des déchets. Shin-Y-E était très impuissante. Elle frappait le sol sans arrêt et se reprochait. Elle dit, maudit soit, est-ce que je dois m'arrêter ici? Frère, viens vite et sauve Anna. Fantôme a presque atteint son objectif. Il était heureux et dit, bientôt le grand roi sera réveillé. Mais il sentit un danger et se retourna. Il tua rapidement le petit dragon qui était sur le point de l'attaquer. Il dit avec agacement, arrêtez, ne faites plus de choses inutiles où je vais. Avant qu'il n'ait fini de parler, il se rendit compte que son bras avait disparu. C'était Loup de Feu qui avait pris Anna et dit, cette fois, ce n'est pas à cause du gamin. Ne lui en veux pas trop. Fantôme se mit en colère et cria fort, Loup de Feu, es-tu fou? Sais-tu ce que tu fais? Le loup zombie sourit et répondit, je sais très bien ce que je fais. Tu as battu mon frère Kimbao comme ça. Je dois l'aider. Et après que tu aies réveillé ton roi, notre mort est certaine. L'autre gars restaura son bras gauche et demanda plus loin, alors tu penses que tu peux survivre en nous trahissant? Loup de Feu répondit, de toute façon, nous allons mourir. Alors je vais faire ce que je pense être juste. Il se tourna vers Anna et dit, gamin, accroche-toi à moi. Les deux gars se précipitèrent l'un sur l'autre et se battirent. Fantôme dit encore, Loup de Feu, écoute-moi. Donne-moi la clé. Je t'aiderai à implorer la clémence. Loup de Feu l'ignora et dit, arrête de gaspiller ta salive. Je connais ta bouche très bien. Et d'ailleurs, qui peut garantir que la chose là-dedans est vraiment notre roi? L'autre gars se mit plus en colère et l'attaqua en disant, comment oses-tu douter de notre roi? Tu es irrécupérable. Si tu veux tant mourir, je vais t'aider. Le loup réagit et bloqua l'attaque. Il lâcha Anna et dit, gamin, va trouver une cachette d'abord. Fantôme continua à l'attaquer et à l'insulter, tu es une honte pour nous. Le loup se défendit et dit, c'est toi qui m'as abandonné en premier. Fantôme le frappa et dit, maintenant tu n'es que des ordures inutiles. Tu penses qu'ils vont accepter des ordures comme toi? Voyant une ouverture, Loup de Feu le saisit et contre-attaqua. Il dit, je ne sais pas pour les autres choses, mais au moins ils ne feront pas de mal à leurs propres coéquipiers. Cela seul est mieux que toi par 100 fois. Mais Fantôme se dégagea et dit, seuls les faibles ont besoin de se lécher les blessures. Nous n'avons qu'à accomplir notre mission. Alors pourquoi ne sacrifies-tu pas ta vie pour ta mission? Le loup lui mordit la main fort. L'autre gars se servit de son autre main pour frapper. Le loup recula à temps pour esquiver. Le fantôme cria, tu mourras avant moi. Fantôme allait l'achever quand Anna courut pour l'arrêter. Le loup était perplexe et demanda, je t'ai dit de te cacher ailleurs. Pourquoi es-tu revenu? La fille répondit, tu as aidé Anna, alors tu es un ami. Alors Anna doit t'aider aussi. L'autre gars était furieux et hurla, sale gosse. Tu interfères toujours avec mes affaires. Attends que je m'occupe de toi plus tard. Il regarda derrière lui et vit un groupe de soldats courir pour aider Anna. Dans le ciel à proximité, il y avait un vaisseau qui volait plus près. La personne au panneau de contrôle rapporta, patron, nous sommes presque au quartier général du désastre du ciel. Tian Wang se leva de son siège et dit, bien, préparez-vous à y aller. Le champ de bataille est juste devant nous. Ces soldats répondirent à l'unisson,
oui. Le pilote observa et dit, selon l'affichage de la réaction, ils se battent là-bas. Tian Vong sourit et dit, bien. Qu'ils débarrassent les ordures d'abord. Notre cible n'est que l'arbre d'évolution à l'intérieur du grand vaisseau spatial. Tian Vong était prêt pour son plan. Il s'assit et attendit. Son arbre d'évolution apparut et demanda, le plan est presque réussi. Qu'en penses-tu? Il répondit, tout est sous contrôle. Elle dit encore, si ce n'était pas pour quelque chose d'inattendu au milieu du chemin, ce jour serait arrivé plus tôt. Il répondit à nouveau, ce n'est pas grave. Ce n'est pas amusant si tout se passe trop facilement. La fille le mit en garde, ne sous-estime pas l'ennemi. La capacité de provoquer l'évolution sur ce gamin n'est pas simple. Tian Vong demanda en retour, pas simple. Tu veux dire que je pourrais perdre? Elle répondit, bien sûr qu'il ne peut pas te comparer. Il n'est rien pour l'instant. Mais mieux vaut prévenir que guérir. La bataille en dessous de Duan Fei se poursuivait toujours. Le zombie condensa l'air en une grande main et frappa vers lui. Le garçon l'élimina rapidement. Le zombie se précipita en avant avec colère et cria, « Toi, le chien !» Cette fois, j'ai condensé l'air autour de moi pour créer un corps géant et demandé, « Peux-tu m'arrêter cette fois ?» Après s'être transformé, il sauta pour attaquer Duan Fei. Le garçon avait de bons réflexes et esquiva l'attaque, mais ensuite l'adversaire vit une ouverture et le saisit avec ses deux bras. Il dit avec suffisance, « Je t'ai attrapé. Je vais te réduire en boulettes de viande. » Duan Fei libéra son pouvoir de zombie et sentit quelque chose de familier. Il s'exclama, « Ce souffle est celui du roi. Tu es le roi de notre espèce. » Duan Fei ne comprenait pas et demanda, « Je suis le roi de votre espèce ?» Le zombie trembla et retira son corps géant. Duan Fei retira aussi son énergie et atterrit lentement. Le zombie s'agenouilla soudainement et baissa la tête et dit, « Je suis désolé, veuillez pardonner mon ignorance. » C'était tout un malentendu. Le garçon était perplexe et pensa, « Qu'est-ce qu'il pense? Est-ce qu'il sait qu'il ne peut pas me battre alors il commence à inventer des excuses pour implorer la clémence ?» Il pensa et s'approcha et demanda, « Que veux-tu dire en disant que je suis le roi de votre espèce ?» Le zombie répondit avec crainte, « Oui, je viens de sentir que tu aimais vraiment le souffle que seul notre roi a. » Alors Duan Fei interrompit et demanda, « Si je suis le roi de votre espèce, alors qui est la personne que vous essayez de ressusciter ?» Le zombie baissa la tête et s'excusa, « Nous avons dû nous tromper. Je suis désolé d'avoir fait cette erreur. Je vais dire à Fantôme d'arrêter tout de suite. » Il transmit immédiatement sa voix et dit, « Fantôme, arrête tout de suite. Le roi de notre espèce est devant nous. » Fantôme était confus et demanda, « Quoi? Patron, tu as été laver le cerveau toi aussi? Pourquoi tout le monde dit ça? » Le capitaine cria, « Ne pose plus de questions. Arrête ce que tu fais et viens vite vers nous. » Fantôme n'y croyait pas et pensa, « Pas possible. Je ne suis plus qu'à un pas de terminer le rituel de résurrection pour le roi. Comment puis-je m'arrêter? » De l'autre côté, le zombie dit, « Grand roi, Fantôme, » Duan Fei répondit, « D'accord, je l'ai entendu. » Et baisse la tête. Le zombie eut peur et dit, « Oui, il nous suffit d'arrêter Fantôme. » Duan Fei posa sa main sur la tête du zombie et dit, « Je peux y aller tout seul. Je me souviens que quelqu'un a dit que même s'il devait se sacrifier pour ressusciter le roi, il ne s'en soucierait pas, n'est-ce pas? » Il réalisa quelque chose et supplia, « Attendez une minute, grand roi. Écoutez mon explication. S'il vous plaît, épargnez-moi la vie. » Il ne se souciait pas. Le garçon activa sa compétence pour voler les capacités. Un courant d'électricité se transféra au zombie. Il hurla de désespoir et tomba. Duan Fei se tenait là et continua, « Même si je suis votre roi, je ne permettrai pas à un traître qui vend la vie de ses coéquipiers d'exister. » Il absorba ensuite l'espèce originelle. L'arbre d'évolution réalisa aussi quelque chose. Elle se dit à elle-même, « Ma mémoire est entièrement revenue. » Des images apparaissaient sans cesse dans sa tête. Elle murmura, « J'ai un père. Il est le dieu de cet univers qui a le pouvoir de dominer tout. Il a perdu tout intérêt pour tout, alors il a créé un gigantesque arbre d'évolution. C'est ainsi que je suis né. Il y en avait 3 autres en plus de moi. J'étais la plus jeune.
Le Père divisa son pouvoir en 4 parties et nous les donna. Sur le grand navire, l'arbre du monde du ciel net continua à parler. Il nous emmena dans 4 univers différents. Chacun de nous devait maintenir l'équilibre de cet univers. Le ciel net dit avec intérêt, « Oh, quelle surprise! Tu n'as même pas pris la peine de me le dire quand tu as creusé ta tombe dans le passé. Mais maintenant tu me le dis par toi-même. » La fille dit, « Tu sembles très méfiant de son pouvoir. » Le Père divisa son pouvoir en 4 parties qui n'étaient pas égales et nous les donna. Celui que nous avons absorbé était notre deuxième frère. Son pouvoir était la lumière. Celui qui s'est échappé de façon inattendue la dernière fois était notre aîné. Il détenait le temps et l'espace. Le tunnel temporel qu'il a ouvert cette fois-là était pour s'échapper vers l'univers de la 4e sœur. Il est venu ici non seulement pour nous échapper, mais aussi pour la 4e sœur. Il voulait nous vaincre, nous qui avions 2 arbres d'évolution entre nos mains. Il avait besoin d'absorber la 4e sœur. Son pouvoir était la conquête. Elle pouvait absorber tout dans l'univers. Quant à son niveau de développement, il ne pouvait pas être évalué. Plus vite nous l'absorberons, mieux ce sera. Du côté de Dieu en fait, il avait une évolution supérieure. Il monta au niveau B, et sa capacité de conquête monta au niveau 5. L'effet était égal à ajouter un niveau à toutes ses capacités existantes. Sa capacité de contrat était de niveau 5, et il pouvait ajouter un objet de contrat de plus. Sa capacité de feu était de niveau 4, et elle augmentait son attaque de 40%. Sa capacité d'assassinat était de niveau 3. Il ajouta une nouvelle capacité, le contrôle de l'illusion de l'ombre, qui était de niveau 2 et augmentait son pouvoir de contrôle de 20%. Sa capacité de briser les barrières était de niveau 2 et pouvait choisir 2 cibles en même temps. Sa force était de niveau 35, son agilité était de niveau 34, son intelligence était de niveau 25, et son esprit monta au niveau 8. Le ciel net sourit et dit, « Tu es digne d'être celui qui détient les ténèbres. Tu peux même agir contre tes propres frères. » L'arbre du monde dit, « Les ténèbres ont le pouvoir de cacher tout. Comment ceux qui sont dans les ténèbres peuvent-ils tolérer quelque chose en dehors de la lumière? Seul toi n'as pas le droit de me dire ça. Je t'ai choisi parce que ton cœur est aussi plein de ténèbres et d'avidité. » Tiens Wang rit à gorge déployée et répondit, « Tu n'es pas entièrement sombre non plus. Au moins quand tu m'as découvert, tes yeux étaient très brillants. » Elle ajouta, « Ne t'inquiète pas, ce gamin n'est qu'un jouet. » Dieu en fait, après avoir écouté toute l'histoire de l'arbre du monde, comprit aussi son sens. Il dit, « C'est ta mémoire restaurée, n'est-ce pas? Je comprends. L'espèce originelle est en effet un morceau d'énergie. Pas étonnant que tu aies dit avant que l'espèce originelle est adaptée à notre mise à niveau. Donc je suis le roi, mais ils reconnaissent la mauvaise personne comme le roi. Il n'y a qu'une possibilité, celui qui a été scellé est ton aîné. Pour une raison quelconque, il a traversé cet endroit et j'ai été emporté par hasard. Comme il parlait, il créa des vêtements avec son ombre qui s'était transformé en illusion. Il ne comprenait vraiment pas pourquoi c'était lui. Il y avait encore beaucoup de mystères, mais ce n'était pas le moment d'y penser. Il devait se dépêcher et sauver Anna et les autres. Fantôme attrapa rapidement Anna et dit, « Quoi? Le patron est mort? Quelle blague! C'est juste un gamin et vous n'arrivez pas à le gérer? Attendez, quand le roi se réveillera, vous mourrez tous. » Il vola vite vers la porte du sceau, mais heureusement Duanfei arriva à temps pour lui barrer la route. La petite fille était heureuse d'appeler Duanfei frère. Le garçon dit à la petite fille, « Anna, n'aie pas peur, ça va bientôt se terminer. » Fantôme était furieux et cria, « Ne pensez pas que je vais avoir peur de vous si vous les absorbez. Vous êtes vraiment stupide, ne vous rendez-vous pas compte que je suis votre roi? C'est bien, si vous m'obéissez, je me soucierai encore de vous tester ma nouvelle force. » Fantôme ne croyait pas les mots de Duanfei et dit, « Ne faites pas semblant devant moi, vous ne pouvez pas être le roi. Vous n'êtes qu'un humain de basse qualité. » Les humains ont une faiblesse, quand ils font face au visage familier de leurs coéquipiers, ils n'oseront pas attaquer. Comme il parlait, il se transforma en haka et essaya de mettre Duanfei en difficulté. Il l'ignora et attaqua immédiatement. Fantôme lâcha aussitôt Anna de sa main et Duanfei la rattrapa avec sa main d'ombre.
Il la posa doucement sur le sol. Shinigreku courut la soutenir et demanda à Anna si elle allait bien. Le zombie ne comprenait pas et demanda « Pourquoi pouvez-vous attaquer votre propre coéquipier ?» Le garçon répondit avec mépris « Vous plaisantez devant moi ?» La scène suivante surprit beaucoup d'Uanfei. Il s'était transformé en Shinigreku, sa sœur. Il sourit et dit « Et ça alors, grand frère ?» La vraie Shinigreku rappela à Anna de ne plus prendre de risques comme ça. La petite fille acquiesça joyeusement et dit qu'elle le savait. Elle parlait quand un éclair frappa à côté d'elle. Uanfei atterrit et leur demanda de s'éloigner de là. Fantôme était gravement blessé. Il se redressa avec colère et hurla « Pourquoi, pourquoi pouvez-vous attaquer votre propre sœur? Je n'accepte pas. Il ne manquait plus qu'un peu et je pouvais réveiller le roi. Et bientôt je pourrais dominer ce monde avec le roi. C'est tout à cause de vous. Vous mourrez pour moi. » Comme il parlait, il se précipita pour attaquer. Uanfei esquiva facilement et lui donna un coup de poing dans l'estomac. En même temps, il activa sa compétence de capture d'énergie. Fantôme hurla de désespoir en commençant à s'affaiblir avant de fermer les yeux. Il essaya de regarder la porte et supplia « Roi, sauve-moi. Je ne veux pas mourir. » Après qu'il soit mort, Uanfei absorba son espèce originelle et sa force augmenta au niveau 38 pour la force, niveau 37 pour l'agilité, niveau 28 pour la reconnaissance, et niveau 8 pour l'esprit. Tout le monde était également rassemblé à ce moment-là. Les soldats étaient heureux de le féliciter, « Vous êtes incroyable. Vous nous avez encore sauvés. » Nous sommes sauvés. La commandante s'avança et dit, « Vous avez bien travaillé, Uanfei. Vous nous avez encore sauvés. » Non. Cette fois, vous avez sauvé toute l'humanité. Le garçon répondit calmement, « Ce n'est pas un endroit pour discuter. Allons d'abord à la base et ensuite on parlera. » Il allait partir quand une voix derrière lui l'appela, « Roi. » C'était Loup de Feu. Il s'agenouilla et montra du remords. Il dit, « C'est tout notre faute. Nous accepterons toute punition que vous nous donnerez. » Uanfei fut surpris et dit, « Oh, vous êtes assez conscient, n'est-ce pas? » Anna courut se mettre devant lui et dit, « Attendez une minute. Il vient de protéger Anna. S'il vous plaît, épargnez sa vie, frère Uanfei. » Mais le garçon ne fut pas clément. Il s'approcha et dit à la fille, « Écarte-toi, Anna. » Il posa sa main sur la tête de Loup de Feu. Il a fermé les yeux et s'est préparé à accepter toute punition de la part du roi. Mais il n'a pas ressenti de douleur. Il a réalisé que son pouvoir avait récupéré. Uanfei a expliqué, « Tu as risqué ta vie pour protéger Anna. Cela signifie que tu es maintenant notre coéquipier. Désormais, tu es le garde du corps d'Anna. Et ne m'appelle pas roi. Appelle-moi Uanfei. » Le loup zombie a été touché et a baissé la tête. Il a dit, « Oui, monsieur. Vous pouvez être tranquille, je m'occuperai du gamin. Je veux dire, d'Anna. » La fille était aussi heureuse et a dit, « Super, Loup de Feu. » Uanfei a répondu, « Tu n'as pas besoin d'être si formel. Parle normalement. » Shinigreku est aussi venu et a demandé curieusement, « Frère, d'où vient cette tenue ?» Il a répondu, « Elle a été créée par Mort d'Ombre. » Chiaka a admiré et a dit, « C'est pratique. Tu peux changer de style comme tu veux. » Il a dit modestement, « J'ai juste inventé quelque chose. » Le groupe discutait joyeusement quand la porte scellée au loin s'est soudainement illuminée violemment. Le sol a commencé à trembler de plus en plus fort. Une longue main est sortie de la porte très rapidement. Uanfei a senti le danger et l'a bloqué. Il a pensé, c'est trop puissant. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Mais ensuite la main a changé de direction. Elle visait droit sur Anna. Loup de Feu a sauté devant elle pour la protéger. Il a crié, sortez d'ici. La main a attrapé Loup de Feu et a raté Anna. La fille a appelé inquiète le nom de Loup de Feu. Le loup l'a ignoré et a dit, fuyez. Je ne tiendrai pas longtemps. La main a aussi attrapé Anna et tous les deux ont été traînés vers la porte. Uanfei a crié, tout le monde sortait d'ici. Laissez-moi faire. Dès qu'il a fini de parler, il s'est précipité vers la porte. Il s'est dit, merde.
Il a ressuscité? Duanfei a volé vers l'avant pour sauver Loup de Feu et Anna du danger. Trois crocs semblaient vouloir écraser la fille et le vieux loup. Il n'en pouvait plus et a utilisé sa compétence et a crié « Arrête-toi ». En parlant, il a lancé une boule de feu sur le monstre au croc, mais il n'en avait rien à faire. Duanfei a commencé à s'inquiéter. Charme de feu ne marchait pas? Il s'est battu avec lui avec acharnement, mais plus il se battait, plus il se rendait compte que sa puissance était trop forte et qu'il n'y avait pas de faille du tout. Dans cette situation, il a pris une décision: si c'est comme ça, alors je vais t'absorber. Le tableau d'évolution a annoncé, Duanfei a activé la compétence capture, mais il ne peut pas parce que l'adversaire est trop fort et il faut du temps pour le capturer. Le monstre l'a attaqué sans relâche. Un courant électrique rouge est apparu de nulle part. Le courant électrique a entouré le petit corps d'Anna et l'a fait hurler de douleur. Elle a serré les yeux et les mains et a dit dans l'agonie: « Ça fait tellement mal. Mon corps va être déchiré. » Le vieux loup a demandé inquiet: « Anna ?» Le corps de la petite fille qui était autrefois petite grandissait rapidement d'une manière vertigineuse. Duanfei a réalisé quelque chose d'inhabituel, le corps d'Anna se développait très vite. Il a regardé la fille devant lui avec une telle surprise qu'il ne pouvait pas parler clairement. Reine noire. Anna était devenue une belle jeune femme. Ses vêtements étaient déchirés parce que son corps était beaucoup plus grand qu'avant. Il a découvert le complot du maléfique, le rituel de résurrection consistait à absorber la force vitale d'Anna. Devant la situation critique, Loup de Feu a demandé au roi: « Absorbe-moi vite et ensuite sauve Anna. » Le jeune homme a hésité, mais le vieil homme était très déterminé et a dit: « Ne t'inquiète pas, mon pouvoir est à l'origine le tien. Tant que tu m'absorbes, tu rassembleras assez d'espèces originelles. Alors tu auras plus de force. » Voyant la petite fille avec des blessures sur tout le corps, le vieux Loup de Feu l'a pressé de ne plus hésiter. « Si tu hésites encore, Anna sera complètement absorbée. Si tu laisses ce salaud revenir à la vie, les conséquences seront encore plus graves. » Face au choix, Duanfei serra les dents avec impuissance, tandis que le vieil homme le pressait encore. Après une période de réflexion, il décida: « Je sais, je suis désolé Blazewolf. » Il activa la capacité de capture et jusqu'à la fin, le vieux loup dit fièrement: « Devenir ton pouvoir est mon honneur. » Après l'avoir absorbé, son visage changea et devint plus en colère. Il dit: « C'est. » Il semble qu'il tombe dans une illusion de vide et rencontre les personnes dont il avait absorbé l'énergie. D'abord, il y avait une fille zombie primitive et un zombie cornu. Ensuite vint une pierre avec une fée du calamité et une autre belle fille zombie. Puis il y avait un zombie au visage féroce et la dernière personne était le vieux loup Blazewolf. L'arbre d'évolution apparut également. Elle avait rassemblé toute l'énergie qu'il avait absorbée et se préparait à la lui transmettre. Duanfei tomba dans un vide indéfini et commença à absorber les segments d'énergie dans son corps. Une main fine s'entrelaça doucement et émit une lumière éblouissante. Duanfei apparut sur le fond de cette lumière. Sa capacité augmenta maintenant beaucoup. Sa force atteignit le niveau 45, son agilité atteignit le niveau 40, sa détection atteignit le niveau 35 et son esprit atteignit le niveau 8. Anna de ce côté souffrait encore d'une douleur qui lui déchirait les entrailles. Elle ne pouvait que crier « H ». Dans la panique, elle entendit quelqu'un l'appeler par son nom, Anna. La fille essaya d'ouvrir les yeux pour voir qui c'était. Un point perça à travers la boule magique et la surprit. Il s'avéra que c'était la main de Duanfei. Il dit: « Anna, donne-moi ta main. » Elle l'appela faiblement Duanfei. Duanfei lui serra la main fermement et ne la lâcha pas. Anna regarda le visage du garçon avec peur. Mais il la rassura rapidement: « Tiens-moi fort, je vais te sauver maintenant. » Il sembla sentir la difficulté. Son énergie est trop forte. Maintenant, même mon énergie est absorbée par lui. La fille s'inquiéta pour Duanfei et lui conseilla: « Duanfei, tu t'enfuis vite. Emmène Shinigreku et les autres avec toi et fuis. Ne t'inquiète pas pour moi. » Duanfei était toujours déterminé: « Quoi qu'il arrive, je dois te sauver. Je ne laisserai pas ma famille mourir devant moi à nouveau. » Avec sa détermination, il sauva enfin la pauvre fille.
Duanfei serra la fille dans ses bras et vola dans les airs. La bouche du monstre les avait détectés et bien sûr il ne laisserait pas sa proie s'échapper facilement. Parmi les fissures de lumière rouge, une lumière violette apparut de la bouche du trou. Une tornade bleue du ciel se rapprochait du sol où la tornade faisait voler les rochers partout. Shinigreku se tenait là aussi, abasourdi. Duanfei et Anna apparurent devant tout le monde. Shinigreku cria « Frère ». Duanfei tourna la tête et dit à Shinigreku d'apporter des vêtements. Il dit « Vous vous occupez d'Anna vite ». Anna était inconsciente et immobile. Voyant cela, la sœur de Duanfei demanda « Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi Anna est-elle comme ça ?» Il répondit avec colère « Sa force vitale a été drainée. Je n'ai pas le temps de vous expliquer maintenant. Dépêchez-vous et emmenez Anna. Ce salaud est sur le point de revivre. » Shinigreku serra sa petite sœur dans ses bras avec une expression haineuse. Une autre source de lumière atterrit sur le sol. Dans la fumée, une silhouette grande et robuste apparut. Il avait une paire de bois sur la tête. Peu à peu, il se révéla être un jeune homme musclé et beau qui avait l'air calme. C'était Longtois, un mutant de niveau S avec la capacité de voir l'avenir. Il pouvait voir le futur proche dans les 10 secondes, et voyager passivement dans le temps. Duanfei atterrit juste devant lui, mais il était occupé à parler à sa sœur qui était aussi un arbre d'évolution. Ils ne s'étaient pas vus depuis longtemps. Les deux se tenaient et parlaient. Sa sœur demanda « Grand frère, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi es-tu ici ?» Il répondit « La troisième sœur nous a trahis. Elle a absorbé le deuxième frère. » Elle n'y croyait pas et demanda à nouveau « La troisième sœur a absorbé le deuxième frère ? Qu'est-ce que tu veux dire ?» Il fit semblant d'être triste et dit « La troisième sœur veut nous absorber tous et reprendre tout le pouvoir de père. J'ai aussi été forcé et je ne savais pas quoi faire. Seulement quand j'aurai ton pouvoir, je pourrai lutter contre elle. Laisse-moi t'absorber, petite sœur. » La fille ne comprenait pas ce qu'il disait. Elle demanda « Qu'est-il arrivé à la troisième sœur ?» Il avait l'air déprimé et dit « La troisième sœur veut nous absorber tous et reprendre tout le pouvoir de père. J'ai aussi été forcé et je ne savais pas quoi faire. Seulement quand j'aurai ton pouvoir, je pourrai lutter contre elle. » Duanfei se tenait à l'extérieur et leva son poing, avec l'intention de le frapper fort. Mais ses yeux perçants le détectèrent et il le gifla. Il tomba au sol mais ne renonça pas. Longtois le regarda et demanda « Ne sais-tu pas que c'est impoli d'interrompre quand les autres parlent ? Et tu n'es qu'un humain. » Duanfei se déplaçait autour de lui à grande vitesse, tandis qu'il se tenait là et le regardait avec un ton sarcastique. Il dit « Oh, tu sembles têtu, hein ? Il semble que tu sois très confiant dans ta vitesse. » Il dit avec assurance « Mais c'est inutile contre moi. » Le jeune homme l'attaqua continuellement d'un mouvement à l'autre, mais il ne semblait pas s'en soucier du tout. C'était incroyable qu'il puisse se battre comme ça en quelques secondes. Duanfei était très surpris qu'il puisse esquiver facilement chaque attaque de sa part. Longtois commença aussi à faire son mouvement. Duanfei ne perdit pas non plus et utilisa son habileté à temps. Il se tenait au milieu d'une mer de feu, tandis que le sol se fissurait sous la pression de leur pouvoir. Les deux côtés commencèrent à se battre avec acharnement, avec du feu qui volait partout. Longtois ferma les yeux et dit « Ça suffit, peux-tu me laisser parler tranquillement avec ma sœur ?» Duanfei continuait à l'attaquer en vain. Il demanda avec colère « Pourquoi ? Pourquoi je ne peux pas te toucher ?» Il n'abandonna pas, il était déterminé à se battre jusqu'au bout. L'autre gars dit avec lassitude « Il semble qu'on ne puisse pas avoir une conversation paisible. » Ses yeux bleus s'ouvrirent en grand puis se fermèrent doucement, pensant « Tant pis, de toute façon, même si je parle, ces humains ne comprendront pas. Ils ne savent qu'obéir, obéir au pouvoir qui les dépasse. » Ses yeux s'ouvrirent à nouveau, pleins d'arrogance. Duanfei était tombé dans son regard. Dans ses yeux, il vit l'image de lui serrant les dents de douleur, les yeux révulsés, le corps plein de blessures. Un feu explose violemment, il gisait étalé sur le sol, tandis que l'autre gars se tenait fièrement et dit « Encore vivant ? Je n'ai absorbé que la moitié tout à l'heure, puis j'ai été interrompu par ton morveux, donc mon pouvoir n'a pas encore complètement récupéré. » Il cria « Arrête, qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi protèges-tu cet humain ?» L'arbre d'évolution répondit fermement à son frère
c'est celui que j'ai choisi, je dois le protéger. Au contraire, qu'en est-il de toi? Pourquoi es-tu apparu sous la forme d'un humain? Pourrait-il être? Son frère dit c'est vrai, j'ai pris possession du corps de l'humain choisi. Les humains ne savent pas utiliser notre pouvoir parce qu'ils sont humains, donc ils ont trop de faiblesses. Leur mission n'est que de nous aider à trouver l'espèce originelle. Il en était de même, l'espèce originelle avait été suffisamment collectée, son pouvoir avait aussi récupéré, donc ce gamin n'était plus utile. La fille répéta avec colère ce que son père leur avait dit, non, ce n'est pas comme ça. Papa nous a dit de soutenir les humains, de les aider à protéger cette terre. C'est notre responsabilité. Il répondit calmement, tu n'as pas besoin de me rappeler ces choses. Papa a surestimé les humains. Tout est devenu comme ça à cause du malheur créé par les humains eux-mêmes. Une fois que les humains ont le pouvoir, ils deviennent indisciplinés, même s'ils étaient bons au début. L'image de son père apparut dans son esprit. Il se souvint de ces scènes et ressentit plus de douleur. Duanfei a pris la parole, tu as peut-être raison sur une chose. Les humains ont beaucoup de faiblesses. Nous sommes faibles et lâches. Par peur, nous avons tué nos seuls parents et ensuite nous nous sommes sentis coupables et regrettables. Nous apprendrons de cela et grandirons. Si toutes ces choses sont des malheurs créés par les humains eux-mêmes, alors laissons-nous les résoudre nous-mêmes. Ses yeux étaient déterminés et montraient l'esprit de l'humanité. Les humains ne craignent rien mais l'adversité. Lontois a aussi ressenti un peu d'inquiétude. Ses yeux étaient stupides et le regardaient exactement comme lui. Il a dit, ce gamin. Duanfei a utilisé toute sa force pour se précipiter vers lui mais il a esquivé à temps parce qu'il avait la capacité de voir l'avenir 10 secondes à l'avance et a ri et a dit, tu crois avoir raison. Depuis combien de temps tu vis dans l'apocalypse? Sais-tu à quoi le monde va ressembler comme ça? Le garçon a serré les dents. Lontois a eu de la chance de bloquer l'attaque de Duanfei. Le combat de deux hommes forts avec quelque chose d'étrange l'a fait penser qu'est-ce qui se passe. Son temps d'attaque a été plus long qu'avant. Est-ce juste une coïncidence? Duanfei a dit il y a une chose que tu as dite de travers. Il s'est demandé et a attrapé son poignet et a continué le monde dont tu parles je le connais mieux que quiconque. Je viens du même endroit que toi. La situation là-bas est vraiment mauvaise. Les humains sont toujours opprimés par les zombies mais nous n'abandonnons jamais. Lontois l'a regardé et a répondu avec dédain. Alors tu es un parasite pas étonnant que tu aies grandi tôt et que tu saches comment trouver les espèces originelles. Et ensuite après avoir un pouvoir bien supérieur à celui des gens ordinaires tu veux conquérir le monde? Duanfei a dit 10 secondes l'ont stupéfait. Il a écarté sa main tenant les pierres et a dit ce qu'il savait de sa compétence spéciale. Tout à l'heure quand j'ai fait semblant de m'évanouir, il semblait que tu ne savais pas que je me réveillerais. Le garçon a continué avec confiance, cela signifie aussi que ta capacité n'est pas sans faille. Tout à l'heure quand j'ai contre-attaqué, c'était juste ta réaction temporaire, ce qui signifie que ta capacité se fermera automatiquement quand elle atteindra la limite de temps et qu'il y aura une période de vide jusqu'à la prochaine fois. À travers quelques tests avant, je savais que tu pouvais voir l'avenir jusqu'à 10 secondes. Il a dit et tous les deux se sont regardés. Le grand frère l'a aussi félicité, pas mal, je ne m'attendais pas à ce que tes attaques avant étaient toutes pour sonder ma capacité. Pas faux, je ne peux voir l'avenir que 10 secondes à l'avance, mais et alors? Sachant cela, comment peux-tu me battre? Il s'est précipité vers lui et a attaqué. Il se déplaçait à une vitesse très rapide, sautant d'ici à là, mais il ne montrait toujours pas de faiblesse. Il a pensé, c'est vrai que savoir cela ne suffit pas à le vaincre, si toutes mes attaques sont vues à travers, alors je ne peux pas profiter de la faiblesse de sa capacité. Dans un moment d'inattention, il était devant lui et a dit, si tu ne viens pas me chercher, alors laisse-moi venir te chercher. Même si tu connais ma capacité, et alors? Tu crois que je vais rester immobile et être un sac de frappe? La véritable horreur de cette capacité est d'attaquer quand tu dois te défendre passivement, alors tu auras beaucoup de faiblesse. Allez, devine où je veux te frapper? Oh désolé, mais j'ai tout vu. Grâce à sa capacité, il avait vu tous ses mouvements et avait esquivé l'attaque. Puis il a immédiatement rendu un coup à sa poitrine. Choisir de ne pas se défendre mais d'attaquer à la place. Il a été repoussé à une distance. Il a aussi utilisé sa capacité et les attaques du feu qu'il a créées visaient sur lui.
Il était toujours calme et a dit, cette fois tu veux tester la portée de ma capacité? Confiant dans sa force, il n'a pas pris la peine d'esquiver l'attaque de lui. Elle a dit que ça ne lui ferait rien. Il a répondu sans espoir, je sais mais je ne peux que faire de mon mieux maintenant. Au moins ça donnera à Shin YQ un peu de temps pour partir. Il est apparu progressivement derrière le feu et a pensé, c'est tout. D'après la situation des 4 sœurs, même si elles l'absorbent, elles ne sont pas de taille face à la 3e sœur. Il contre-attaqua aussi. Il se déplaçait à une vitesse très rapide et pensait, absorber n'est que la première étape. La route devant est encore très longue. Les gens là-bas doivent savoir très bien que je ne peux pas rester ici. Du côté de Shin YQ, ils aidaient aussi les blessés à s'échapper. Akai demanda inquiet, laisser Duan fait derrière est vraiment d'accord? Elle répondit, nous ne pouvons pas aider même si nous restons. Je sens que l'adversaire n'est pas comme ceux que nous avons rencontrés avant. L'important maintenant est de sauver Anna. Grand frère va certainement aider Anna à se venger. Li Feng alta et demanda à Shin YQ, où est le chat blanc? Il y a beaucoup de blessés ici qui ont besoin de son soutien. Tieudokien se demanda aussi et dit, je l'ai vu à proximité avant, pourquoi je ne le vois plus maintenant? Du côté de Duanfei, c'était aussi en train de se terminer. Il lui attrapa le cou et dit, c'est fini. Il était encore inquiet pour sa sœur et dit, Anna ne peut vraiment pas revenir à sa forme originelle. Il répondit, mourant et pensant encore aux autres. Ce n'est qu'un zombie, un outil. Si c'est ton dernier souhait, alors laisse-moi te répondre, elle ne peut pas revenir. Il cria de colère et le fit un peu surpris, pourquoi? Qu'a-t-elle fait de mal? Elle n'était qu'une fille innocente. Pourquoi cela lui est-il arrivé dans ses vies précédentes et actuelles? Il dit froidement, vous connaissez la réponse mieux que moi. Dans ce monde, à part les forts, qui d'autre a le droit de se plaindre? Arrête de te débattre. Quoi que tu fasses, c'est inutile. Plus il parlait, plus il serrait fort. Ce genre de cœur sain ne fera que te nuire dans la fin des temps. Même si tu as été réincarné comme toi, tu es toujours le même. Tu me déçois beaucoup. Soudain, il y eut une attaque par derrière lui. Comme il était pris au dépourvu, il la lâcha. Il se retourna pour voir ce qu'il avait attaqué. Petite Pivoine était aussi venue l'aider. Il demanda, où est le chat hibou? Pivoine vola vers lui et l'attaqua. Il pensa, c'est toi qui as rendu Anna comme ça. Mais avec la différence de force, il attrapa facilement Pivoine. Il dit, saut absolu variante violente amélioration S, hein? C'est assez rare à voir. Il semble dommage de le tuer. Il jeta Pivoine au sol. Il fut surpris de voir et se demanda, oh, Duanfei a attrapé cet oiseau à nouveau? Petite Pivoine, tu n'es pas avec le groupe de Shin YQE, pourquoi es-tu revenu ici? L'oiseau pleura et dit, la chose d'Anna est partie. Sans cette chose, Anna sera très triste. À ce moment-là, sa colère avait atteint son paroxysme. Il serra Pivoine dans ses bras et dit, je suis désolé, petite Pivoine. Tu te reposes d'abord. Laisse le reste à moi. Après avoir rappelé l'oiseau, il continua, l'arbre d'évolution est ton grand frère, n'est-ce pas? Tu as une opinion si je le tue? Elle était dans un dilemme. Il dit justement, ce monde n'a pas besoin de pitié car les faibles ne peuvent jamais faire ça. Ni besoin de faire ce qu'ils pensent être juste mais de se rendre assez fort pour définir le bien et le mal. Suivre les règles ou les créer. Nous devons tous les absorber. Si tu me détestes, je te donnerai une réponse quand le moment viendra. Mais maintenant ton pouvoir doit être le mien. Elle lui donna aussi sa réponse, depuis le début quand je t'ai choisi, mon pouvoir était le tien. Je crois que tout ce que tu fais a tes propres raisons. Je te soutiendrai inconditionnellement. Il répondit, merci. Après avoir réglé cette affaire, dis-moi ton nom. À ce moment-là, il émit une source de pouvoir très différente. Il le regarda avec colère et dit, c'est l'heure de régler la dette entre nous. Il répondit aussi, oh, il semble que tu aies changé un peu. Il remarqua et dit, c'est la médaille d'origine de l'espace. Tu veux me piéger là-dedans? Je te conseille d'abandonner cette idée. Avec mon pouvoir, sortir de cet espace n'est qu'une broutille. Ne gaspille pas un outil si rare.
Il ne vacilla pas et dit avec des yeux perçants, « Cette fois, c'est Anna et moi qui nous battons ensemble. » L'information que Petite Pivoine a risqué de m'apporter ne peut pas les décevoir. Il était comme une bête enragée qui se précipitait sur lui. Les attaques étaient implacables mais il les esquivait toujours. Il bloqua facilement son coup de poing à nouveau et le saisit par le col. Il dit, « Il semble que je t'ai surestimé. Je pensais que c'était ton dernier moment mais tu as dit froidement, 10 secondes se sont écoulées, non ?» Il réfléchit à ces mots tandis qu'une attaque venant de derrière s'approchait de lui plus vite qu'avant. Trop tard, il se rendit compte que c'était son clone qui activait son écart de pouvoir à cause de son imprudence et il fut frappé par un coup puissant dans les côtes. Le coup puissant le repoussa à une distance considérable. Ne comprenant pas l'attaque de tout à l'heure, il marmonna agacé, « Quand est-ce que son clone s'est mis derrière moi ? Et il est plus rapide qu'avant plusieurs fois. » Après avoir réfléchi un moment, il se rendit compte que c'était l'attribut de niveau S4% qui augmentait clairement son niveau et dit, « C'est vrai que je t'ai sous-estimé. Tu déplaces ton corps d'ombre dans l'espace d'origine puis tu le fais apparaître à la position appropriée. C'est une coordination habile entre le pouvoir psychique et les outils. » Tu lui réponds, « Pas seulement ça, j'ai aussi découvert une faiblesse à toi. » Il se précipite vers toi avec excitation et dit, « Faiblesse ? Je sais ce que tu as découvert. Pour m'empêcher de voir à travers tes actions, tu choisis de rester immobile, n'est-ce pas? Quand il est sur le point de t'approcher, tu te concentres fortement. Quand il attaque, tu bloques immédiatement avec ta main. Il dit, donc dès que je fais un mouvement, tu réagis tout de suite? De cette façon, tu peux en effet réduire tes propres erreurs, mais seulement temporairement. Ce n'est qu'une question de temps avant que tu ne perdes. » Son visage est plein de confiance. Tu souris et dis, « Vraiment ? Utilise vite tes deux yeux qui peuvent voir l'avenir et regarde derrière toi. Je ne tomberai pas 2 fois dans le même piège. » Il dit. Mais quand il s'en rend compte, l'attaque ne vient pas de derrière mais de dessus. Tu dis, « Et ça ? Peux-tu voir l'avenir où tu te fais battre ? » Il est aussi étonné et dit, « La vitesse de cette attaque est plus rapide qu'avant. Je ne peux plus l'esquiver. Comment cela s'est-il passé ? » Tu lui expliques après avoir activé ton pouvoir psychique. Tout à l'heure, tu as été attaqué par Xiao Duqian dans ton angle mort et quelqu'un a échoué à contrôler l'arbre d'évolution noir sombre. J'ai donc deviné que tu utilises tes yeux pour activer la prédiction du futur. Tant que je fais apparaître ma partie du corps dans ton angle mort de façon inattendue, même si tu es alerte, tu ne pourras pas réagir à temps. Il a pris le coup complet de ton attaque. La compétence est assez forte et crée une onde de choc. Tu dis que le pouvoir de l'ombre n'est pas fort et que les dommages qu'il subira seront aussi limités. Cette façon ne peut pas être utilisée longtemps. De la fumée, il y a des pierres qui volent vers toi. Tu es aussi surpris, mais tu réussis à réagir et à renvoyer ces pierres. Il s'est déplacé très vite à ton côté et te fait quelques éloges. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies un pouvoir psychique comme ça. Tu utilises ta partie du corps comme une cible pour contrôler la vitesse d'action du sujet. La vitesse du sujet contrôlée peut dépasser la limite de vitesse de soi-même de plusieurs fois. Puis tu utilises l'invocation de la médaille de l'espace d'origine pour cacher tes actions avant d'agir. À ce moment-là, même si je suis vigilant, il est très difficile de réagir. Mais ce qui me surprend le plus, c'est que tout en te battant dur avec moi comme ça, tu peux encore exécuter un plan aussi habile. Mais il crie et utilise sa main pour activer sa compétence. Tu es tiré et glisse. Il te renverse au sol et dit, « Entre nous, il y a la différence entre 2 niveaux. Se fier à ces petites attaques ne me fera pas mal. » Son ombre ne comprend pas ce qui s'est passé. L'ombre n'est pas derrière toi et le frappe. La flamme court sur tout son pied et devient plus féroce. Il dit, « Alors laisse-moi essayer avec mon vrai corps, d'accord ?» Il est un peu inquiet de ton geste mais il reprend son sang-froid et analyse. Je ne m'attendais pas à ce qu'il ait secrètement échangé de place avec son ombre. Mais ce temps est suffisant pour que je puisse y faire face. Où étant la zone d'attaque? Il est aussi en train de prédire comment je vais m'échapper, n'est-ce pas? Dommage que je puisse voir clairement où est l'endroit le plus sûr. La vitesse de son vrai corps sans l'amélioration du pouvoir psychique a beaucoup diminué. Même s'il est fort mais qu'il ne peut pas me toucher, c'est inutile.
Mais quelque chose le surprend. Le dernier endroit survient aussi à cette situation. A-t-il tout calculé? Tout est dans ton plan. Le son de la bataille se répandit dans toute la forêt. Shin Ykue, qui tenait Anna, pouvait aussi l'entendre. Le son du combat de son frère était si loin, mais il parvenait quand même jusqu'ici. Il doit revenir sain et sauf. Shin Ykue, fais attention. C'était la voix de Akka. Elle trancha avec une force terrifiante vers elle. Les arbres furent coupés en deux. Akka demanda, Shin Ykue, ça va? Elle dit, je vais bien, grâce à toi. Et les autres? Nous allons bien. Et les zombies? Ils nous poursuivent. Les gens de Lifeng demandèrent. Un œil flottant dit, nous ne sommes pas des zombies. Nous sommes le dernier espoir de l'humanité. Le blond vous a dit de ne pas faire ça, mais vous l'avez fait quand même. Ce n'est que de la fumée et de la poussière. C'est bien aussi. Nous devrions nous battre sur le terrain pour être dignes de nous-mêmes, non? Désolé pour le dérangement, laser. Le gars aux cheveux violets dit, mon nom est Nguye Kang. Shin Ykue connaissait leur groupe et s'exclama, tiens Vong. Pourquoi sont-ils ici? Le gars aux cheveux roux et musclé ricana, et, il semble qu'il n'y ait que des faibles devant. Comment on partage le butin? Je dois venger Nan Vong, tu sais? Il attrapa les cheveux de Nguye Kang. Lâche-moi, vieux A. Nguye Kang protesta. La femme aux cheveux bleus qui s'habillait légèrement dit, Tinwa est une idole célèbre. Il ne nous rejoindra pas. Et Lindo? La femme à côté d'elle répondit, ce gamin est le Lindo absolu qui s'est échappé la dernière fois. Il ne peut y avoir qu'un seul Lindo absolu dans ce monde. Le blond trash Xuyen et le gars masqué prirent également la parole. Je ne me joindrai pas non plus. Moi non plus. Vieux A s'exclama, génial. Alors on y va à trois. Grand frère ne nous a pas laissé aller de l'autre côté, alors on ne peut que s'amuser ici. Nguye Kang cria, lâche mes cheveux. Tu les as ruinés. La femme dit, tu veux juste venger Nan Vong, n'est-ce pas? Akka demanda à Shin Ykue, en regardant son expression, tu les connais. Elle dit avec crainte, oui, ils sont d'une organisation appelée Tien Vong. Ils m'ont kidnappé avant. Quoi? Ce sont des ennemis? Maintenant, le gars aux cheveux roux dit sérieusement, nous n'avons pas beaucoup de temps, alors nous ne le dirons qu'une fois. Notre cible n'est que ce gamin et ce qu'elle tient. Les autres peuvent partir. Si vous nous gênez, nous ne pouvons que nous excuser. Elle dit avec inquiétude, mince. Anna est aussi leur cible. Sœur Akka, Sœur Mala commandant et tout le monde, partez. Ne vous inquiétez pas pour moi. Peu importe qui ils étaient ou à quel point ils étaient forts de l'autre côté, tout le monde se leva pour la protéger, elle et la fille. Ils dirent, nos vies ont été sauvées par Dieu en fait. Si nous vous abandonnons maintenant, à quoi bon? Shin Ykue, ne t'inquiète pas. Tant que nous sommes là, nous ne les laisserons pas vous faire du mal. Il sourit joyeusement et dit, bien. Bien. C'est le résultat que j'espérais. Allez. Finissons la mission avant que grand frère ne revienne. Il cria. La scène passa à Duanfei et au grand frère qui se battait toujours avec acharnement. Il transpirait abondamment et dit, qu'est-ce qui se passe? Depuis que je l'ai frappé jusqu'à maintenant, je n'ai trouvé aucune opportunité. Il dit, il semble que tu sois à court d'idées, hein? Tu abandonnes déjà? Ce n'était qu'un échauffement. J'étais un peu rouillé parce que j'étais scellé trop longtemps. Et pourquoi ignorerais-je ta faiblesse si je la connais? Maintenant, j'ai le dessus et je suis très confiant. Il se précipita encore pour attaquer et dit avec obstination, tu es trop têtu, n'est-ce pas? Ne sais-tu pas que pour une personne forte comme moi, parmi tous les sens, les yeux sont les plus faibles? J'ai entraîné le sentiment de mon corps au point de pouvoir voir tout ce qui m'entoure comme une surface d'eau calme. Chaque mouvement, aussi petit soit-il, autour de nous peut être ressenti. Dans cette zone océanique qui est la nôtre, tu ne peux pas cacher aucune action. Ta tactique précédente était inutile. Tu n'as plus aucune chance de gagner. Soudain, une voix est venue de quelqu'un. Ça fait longtemps,
on dirait que vous vous amusez bien à jouer les uns avec les autres. Il semble que je sois en retard. Tous les deux ont eu peur en entendant cette voix. Ce type doit être très fort pour les inquiéter comme ça. Il s'appelle Nanvo, il est aussi venu se joindre à la fête. Il a dit, ça fait longtemps, je ne m'attendais pas à ce que tu revives si vite. Il y a aussi l'arbre d'évolution finale ici. Tu es dû en fait, n'est-ce pas? La dernière fois tu as foutu le bordel à ma base et tu t'es enfui, nous faisant rater l'occasion de nous rencontrer. Quoi qu'il en soit, c'est notre première rencontre, alors laisse-moi me présenter d'abord. Je suis Nanvo, il est le gars qui t'a fait peur à l'époque. Soudain, l'autre gars lui a attrapé la main et l'a tiré pour éviter son attaque. Il lui a rappelé de ne pas se laisser distraire. Il est plus fort que nous. Ça fait longtemps, tu me rends triste en faisant ça. En un instant, il était derrière eux. Ils l'ont tous les deux attaqué, mais il a bloqué le premier coup. Duanfei a ensuite tiré son épée sur lui, mais d'un léger mouvement il a fait disparaître l'épée. Son arme a été avalée par ses ténèbres. Il a demandé, « Pourquoi m'as-tu sauvé tout à l'heure ?» Le gars nommé ça fait longtemps a répondu, « Tu as dû sentir sa puissance déjà, non? S'il absorbe l'un de nous, il n'y a plus d'espoir. Maintenant il n'y a qu'une possibilité, c'est que nous nous absorbions les uns les autres. » Il a dit froidement, « Je vais t'absorber et ensuite l'absorber lui. » Il l'a regardé avec surprise et a dit, « Ton expression tout à l'heure était géniale, souviens-toi bien de ce sentiment. Mais pour l'instant nous devons trouver un moyen de nous échapper d'ici. » Nanvo était agacé et a dit, « Si tu n'attaques pas, alors laisse-moi faire. » De retour dans la forêt où se trouvait le groupe de Shin-YE, elle haletait lourdement avec des égratignures sur tout le corps. La force entre les deux camps n'était pas égale. Le gars nommé Lao a dit, « Nous avons déjà été cléments. L'écart entre nous est trop évident. » Elle pensait en elle-même, leurs capacités sont trop fortes. Tous sont de niveau S. Tian Wang les a rassemblés de partout dans le monde, au total 12 personnes de niveau S. Il semble qu'il n'ait pas encore rassemblé assez. Il a dit avec confiance, « Qu'en dites-vous? Les autres qui veulent fuir doivent fuir vite. C'est votre dernière chance, vous n'avez aucune chance de gagner. » Li Feng était blessé partout mais toujours courageux et a dit, « Tu n'as pas besoin de parler autant, quoi qu'il arrive nous n'abandonnerons pas Shin-YE et nous ne fuirons pas.